Les deux campagnes sont différentes, mais toutes les campagnes sont difficiles. Toutes les campagnes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a une élection, il y a un choix, et parfois il peut se passer un événement qui peut remettre en cause un choix. Donc toutes les campagnes sont difficiles. Donc il faut être mobilisé, et pour être mobilisé, il faut être rassemblé. Et puis après, il faut avoir un vrai projet, une ambition, une vision pour son pays, et il faut convaincre jusqu'au bout. Oui, c'est surtout comment va-t-il faire avec les Verts avec lesquels il a signé un accord où la moitié des centrales devaient être fermées. Et puis ça donne un signe fort de son comportement, de sa personne, sa personnalité, où finalement la France, les intérêts supérieurs de la nation, parce que le nucléaire est une industrie française qui fait vivre des milliers de gens, mais aussi c'est une industrie qui nous permet d'avoir de l'électricité moins chère, une indépendance énergétique. Donc il met ça par terre, comme ça, d'un trait de plume, simplement pour avoir quelques voix des écologistes. Mais c'est surtout, ça montre aussi que quand il signe un accord, il ne tient pas ses engagements, il ne tient pas l'objet de l'accord. Donc moi je trouve que c'est extrêmement dangereux pour la France. On n'est pas pour l'immigration zéro. L'immigration a toujours été un atout pour la France et pour l'Europe. Vous avez eu beaucoup d'immigrés qui se sont battus pour la France et pour l'Europe. Mais aussi, vous savez, on parlait des vagues d'immigration dans les années 60, 50, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont ces étrangers qui sont venus reconstruire la France et qui ont contribué à la prospérité économique de notre pays, notamment une industrie qui n'aurait pas pu faire sans eux, qui était l'industrie automobile. Et donc, de rappeler que l'immigration est un atout pour la France et pour l'Europe, mais aussi quand on connaît des difficultés, il faut pouvoir, lorsqu'on souhaite accueillir des immigrés de manière légale sur notre territoire national, il faut bien les accueillir. Et il faut qu'ils puissent vivre dignement et décemment. Et aujourd'hui, dans un marché du travail où le chômage est important, dans une crise du logement, parce qu'effectivement on a des problèmes de logement, et puis on a un système de protection sociale qui est aujourd'hui déficitaire. Et si on veut préserver cette protection sociale, notre modèle social qui est fondé sur la solidarité, si on veut réduire le chômage et puis que tous les Français puissent vivre décemment, avoir accès au logement, on ne peut pas continuer à dire qu'on accueille tout le monde et donner un travail, un logement et que les gens puissent se faire soigner. C'est les respecter que de dire il vaut mieux pas que vous veniez parce qu'on n'a pas de travail, on n'a pas de logement et on ne pourra pas vous prendre en charge. Donc il est important de dire qu'il faudra réduire le nombre d'immigrés qui arrivent sur notre territoire. Il faut lutter très fermement contre les filières d'immigration clandestine, notamment ces criminels et ces passeurs qui prospèrent sur la misère et la détresse humaine. Et puis les premières victimes de cette immigration clandestine, ce sont les étrangers qui vivent légalement sur notre territoire. C'est un homme qui a exercé d'éminentes et de hautes responsabilités, qui a contribué aussi à la grandeur de notre pays. C'est un homme de droite. Moi, je pense qu'il serait un atout, il apporterait aussi une contribution non négligeable à notre famille politique. Une élection, elle se gagne jusqu'au dernier moment, il faut être mobilisé. Moi, je crois à la réélection de Nicolas Sarkozy, pas pour sa personne, au-delà de sa personne. C'est dans l'intérêt de notre pays. Il a démontré sa compétence, son expérience a permis de protéger les Français qui n'ont pas connu, comme d'autres pays européens, qui n'ont pas connu de baisse des pensions, de baisse des salaires. Et malgré ça, on a réduit les déficits, on réduit les dépenses, on a augmenté les minima sociaux. On a donc protégé les plus modestes et les plus vulnérables, et puis on a préservé le pouvoir d'achat des Français. Je crois qu'elle est entretenue. Vous savez, c'est toujours pareil. Vous êtes victime d'une polémique à un moment donné. La preuve, c'est que à chaque fois que je vois un journaliste, depuis 2007, on dit toujours votre retour en grâce, vous n'êtes plus en grâce, votre retour en grâce. Donc il suffit qu'il y ait un truc, donc c'est quelque chose qu'on vous ramène à chaque fois. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de recycler des choses. Les Français sont plus intelligents que ça, ont plus le sens de leur pays, et puis ont du bon sens. Et puis vous leur imposerez pas ce que vous voulez pas ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc moi, j'ai confiance dans les Français. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse.